nouvelle de Stability AI, donc on n'avait pas parlé depuis un petit moment. Mmh mh. Stability AI qui nous livre un modèle de génération vidéo un peu spécial, puisqu'il est fait pour créer, un petit peu comme Recam Master, mais avec des images fixes, des points de vue différents d'une scène donnée. Et à partir donc d'une simple image 2D, une photo. Donc avec cette image, vous donnez un mouvement de caméra 3D, en 3D hein, défini. Alors ça peut tourner autour du sujet, ça peut faire un zoom, ça peut faire des zigzags, ça fait ce que vous voulez. Ça peut même entrer un peu dans l'image, vous pouvez vous rapprocher. Et ça, ce qui se passe, bah, c'est que juste, après ça vous donne une vidéo de ces points de vue-là. Donc c'est comme si vous pouviez changer de point de vue d'une image. Vous pouvez même faire une vue à 360, hein, c'est voilà, Recam Master pour les fixes. En full 3D, on a aussi un autre modèle qui s'appelle Deep Mesh, qui est un générateur d'objets 3D qui fait directement des objets en polygones qui sont complètement éditables, et il fait ça à partir de nuages de points. Alors c'est plutôt un outil quand même, hein, pour les artistes, hein, donc on peut scanner un objet en 3D d'une manière ou d'une autre. En général, ça donne un nuage de points. Et ce truc-là donne directement des objets en 3D polygones optimisés, qui sont à la fois très détaillés mais pas trop, qui sont facilement exploitables. C'est vraiment un truc comme un artiste pourrait en produire, quoi. Et pour finir, on peut parler aussi de Cube, de Roblox, qui est un premier pas vers leur idéal d'outils d'assistance à la création. Alors, bah, Roblox, on sait qu'il veut déployer des outils génératifs, hein, complètement, très ambitieux, hein, puisque le but, c'est de tout générer. Donc, vous pouvez générer des objets 3D, qui pourraient être texturés aussi complètement de manière automatique, à partir de prompts, et même des scènes complexes. Et donc, bah, le modèle va générer les objets, et puis les disposer directement dans la scène. Et il faut que tout ça soit éditable, bien entendu, parce qu'il faut que tout ça soit utilisable par le moteur de jeu qui est derrière, hein, qui vous permette de créer des expériences Roblox.